L'invité de la rédaction reçoit Makeriti, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons échanger sur la politique nationale du livre. Bienvenue, Eti Marker, sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Dites-nous comment se porte le secteur du livre en Côte d'Ivoire? Bien, relativement, le secteur du livre se porte bien. Pendant des années, je pense que tout le monde reconnaît qu'en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est l'un des pays où le livre bouge beaucoup. Il y a plus d'activités avec le réseau qu'on a au niveau de l'édition, des librairies aussi. Donc, quand je note ça, je peux dire que ça va bien, mais ce secteur a été secoué par la crise sanitaire. D'accord, vous n'avez pas été épargné donc par la crise du coronavirus, parlez-nous-en. Oui, bien sûr, tous les secteurs ont été touchés au niveau de la création, puisque l'écriture est un acte individuel. Là, il n'y a pas de problème. Chacun chez lui continue d'écrire. Mais au niveau des cérémonies, des activités de grande envergure, la crise sanitaire nous a secoués. Nous n'avons pas organisé le Salon du Livre en 2020, en 2021 non plus. Et donc, nous sommes dans cette situation. À partir de là, évidemment, on peut dire qu'on n'a pas été épargné. Et puis, surtout en 2020, les librairies n'ont pas été fréquentées comme il se doit. D'accord, on rappelle que le Salon du Livre, c'est l'un des événements majeurs de votre organisation. D'accord, existe-t-il une véritable politique du livre en Côte d'Ivoire, Eti Marker? Bien, c'est une question difficile parce que lorsqu'on parle de politique du livre, comme dans tous les secteurs, politique de la santé, politique de l'école, cela relève en premier lieu du gouvernement, à travers son ministère, le ministère de la Culture. Mais je pense que cette politique du livre n'est pas véritablement visible. Et je pense que tous les acteurs, libraires, éditeurs, écrivains, sont d'accord sur ce point. D'accord. Dites-nous, est-ce que les maisons d'édition vous facilitent le travail sur le terrain? Oui et non. Oui, parce que lorsque le livre est bien écrit, que vous le déposez dans une maison d'édition, lorsque le comité l'a lu et l'a validé, il n'y a aucune raison que la maison ne publie pas ce livre. Les problèmes qui se posent généralement, il y a d'abord le problème de distribution. On pense que le réseau de distribution de la Côte d'Ivoire n'est pas suffisant. Ensuite, des conflits naissent lorsqu'il s'agit de payer les droits d'auteur. Donc, généralement, les rapports deviennent conflictuels quand viennent les moments de payer les droits d'auteur. Je parle des rapports entre éditeurs et écrivains. En dehors de cela, je pense que tout va bien. Donc ça coince quand il y a ces questions d'argent, c'est ça? Oui, non, cela est dû au fait que l'écrivain n'a pas de moyens pour vérifier le nombre de livres vendus réellement. Voilà. C'est ça qui est le véritable problème. C'est l'éditeur seul qui est habilité à donner un chiffre. Et l'auteur est obligé de s'aligner. Maintenant, lorsqu'il conteste, vous voyez, ça crée un problème. Lorsqu'on vous demande de prouver que vous avez vendu plus de livres que le chiffre déclaré, que vous n'avez pas les moyens de le prouver, on devient ridicule. Donc souvent frustré, il préfère se taire. Maintenant, l'autre problème, évidemment, c'est le piratage des livres sur le terrain. Et ce piratage-là, souvent, permet à l'éditeur, lorsqu'il y a un conflit, de tout remettre sur ce problème. Mais votre livre n'a pas marché parce que parallèlement au travail de l'éditeur, il y a aussi les pirates qui multiplient les livres et qui les vendent. Mais qu'est-ce que votre ministère de tutelle fait pour contrer cette question de piratage? Oui, la loi existe et le ministère a pris des mesures, des lois, mais le problème c'est l'application de cette loi sur le terrain. Parce que ni les écrivains, ni le ministère même ne peut descendre directement physiquement sur le terrain pour traquer ces pirates-là, ces voyous. Ce sont les policiers, la gendarmerie, la police économique notamment, qui doivent faire ce travail. Et je pense qu'elle doit souvent s'auto-saisir. Dans une commune comme Adjamé, les livres piratés se vendent dans les rues. Mais un écrivain seul ne peut pas aller pour s'opposer. Il risque de subir des représailles sur place. Mais est-ce que souvent ce ne sont pas les coûts trop élevés des livres qui font que certains s'adonnent à la piraterie ou au piratage, si vous voulez? Non, le piratage n'achète pas les livres. Et le pirate n'achète pas les livres. Lui, il profite, il multiplie les livres, il les photocopie par des voies détournées. Il les vend pour se faire de l'argent. Lui, le concernant. Concernant les lecteurs, je pense que l'argument
selon lequel le livre est cher en Côte d'Ivoire ne tient pas à mon avis. Le prix du livre, surtout du livre de la littérature générale, le prix moyen c'est 3 000. Et je pense que quand on compare ce montant au prix des livres dans d'autres pays que je connais, c'est un prix raisonnable. Le jeune Ivoirien peut dépenser facilement 3 000 par jour à consommer la bière par exemple. Donc acheter un livre par semaine ou par mois à 3 000, franchement, je pense que le prix est raisonnable. Et il y a certains qui disent que les imprimeurs sont par moment dans cette affaire aussi, de piratage des imprimeurs. Oui, bien sûr, c'est avec la complicité des imprimeurs. Mais quand il s'agit des imprimeurs locaux, c'est le petit piratage à petit niveau. Mais au-dessus de cela, il y a un piratage, j'allais dire international, où le pirate va faire imprimer ses livres à l'extérieur. Dans d'autres pays, en Asie, où l'impression est parfaite et de moindre coût, au point que lorsque on vous présente un livre piraté, dans un pays comme la Chine ou en Inde, et un livre original en Côte d'Ivoire, il est difficile de faire la différence, parce que le travail est véritablement parfait. Mais comment les gens font pour avoir le manuscrit à l'extérieur pour imprimer? C'est quand même bizarre. Oui, il y a toujours une complicité. La première complicité qu'au sein de la maison d'édition, il y a par exemple un infographiste qui peut faire fuir le fichier électronique. Mais il y a d'autres pirates qui reçoivent, qui achètent le livre physique d'abord et qu'ils ressaisissent le texte totalement. Ils imitent tout et puis allez, ils passent à l'action. Donc vraiment, il y a plusieurs moyens, plusieurs voies. D'accord. Est-ce que vos œuvres sont de plus en plus étudiées dans les établissements scolaires? Sinon, comment faire pour renverser la donne? Oui, je dois reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, la situation s'est largement améliorée. Pendant longtemps, on a formulé des critiques contre le fait que ce sont les mêmes livres qui sont étudiés depuis des années. Nous avons étudié ces livres lorsque nous étions élèves, enseignants, on a étudié des livres et ces livres continuent. Mais à force de dénoncer le fait, le ministère de l'Éducation nationale, de plus en plus, intègre des livres produits par les Ivoiriens au programme. Et j'avoue que moi, par exemple, j'ai 3 romans au programme. Et ce n'est pas rien du tout. D'accord. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Quelles sont les principales missions de cette association? Bien, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire est régie par des textes. Et les textes indiquent clairement notre mission. Donc, entre autres, je peux citer la promotion des auteurs et des livres. Je peux citer aussi la révélation de nouveaux talents. Et cela passe par l'organisation des concours littéraires. Mais nous défendons aussi les valeurs culturelles propres aux Africains, propres à la Côte d'Ivoire. Et puis, l'autre fait que nous défendons aussi les intérêts des écrivains. C'est vrai que ce n'est pas un syndicat, mais il nous arrive d'intervenir de temps en temps lorsque des écrivains se sentent spoliés et qui viennent vers le bureau. Revenons sur la question de l'édition. L'auto-édition est-elle une opportunité? L'auto-édition est-elle une opportunité ou un gros risque pour l'écrivain? Oui, franchement, je déconseille l'auto-édition. Il y a 3 types d'édition, j'allais dire traditionnelles. L'édition à compte d'éditeur. C'est l'édition classique, l'éditeur reçoit le manuscrit et il investit de l'argent dans la production du livre. Il y a l'édition à compte d'auteur. Cette édition passe par un éditeur, effectivement, mais c'est l'auteur qui finance. Maintenant, l'auto-édition consiste pour l'auteur à aller chez un imprimeur, puis imprimer les livres et les vendre par ses propres voies. Je déconseille cette voie parce que le manuscrit échappe à l'épreuve de la critique. Il n'y a pas de comité qui valide ce manuscrit. Parce que l'écrivain a quelques moyens pour éditer ses livres, pour les imprimer, il va les imprimer directement. Et je pense que cela fait que des livres de moindre qualité sont édités. C'est véritablement un gros risque que je déconseille totalement. Un livre doit passer par l'épreuve du feu, c'est-à-dire le déposer chez un éditeur où il y a un comité de lecture qui lit et qui valide, qui dit que le livre est rejeté parce qu'il n'est pas bon, ou bien il est bon, il faut l'éditer. Mais lorsque aucun comité ne valide et que vous publiez le livre par vos propres moyens, parce que vous avez de l'argent, c'est vraiment risqué.
D'accord, nous sommes carrément au terme de notre entretien. Vous allez nous parler rapidement de la vente en ligne. Votre commentaire là-dessus en 30 secondes, la vente en ligne. Oui, la vente en ligne n'est pas encore entrée véritablement dans l'habitude des Africains et particulièrement des Ivoiriens. Lorsqu'on vend les livres en ligne, j'avoue que ça ne sort pas beaucoup. Mais forcément, cela va s'imposer et il faut que les lecteurs, les éditeurs, les écrivains s'y habituent. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau, Monsieur Eti Maker. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Je rappelle que nous étions avec Eti Maker, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons échangé sur la politique nationale du livre. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Medi 1.